La 27e conférence de l'ONU sur le climat a donc débuté ce dimanche en Égypte. On va prendre le temps dans ce journal de bien comprendre les enjeux liés à cette COP27. Mais revenons d'abord sur cette journée d'ouverture. C'est avec Thomas Destrey. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to declare open the 27th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Si l'Égypte annonce en grande pompe le lancement de la COP27, un premier rapport de l'ONU donne le ton. Avec une température moyenne de 1,15 degrés, supérieure à celle de l'ère industrielle, l'année 2022 devrait se classer 5e ou 6e année la plus chaude de l'histoire. Et si elle n'est pas numéro 1, c'est uniquement à cause d'un phénomène océanique exceptionnel, appelé la Niña, qui entraîne une baisse des températures à l'échelle mondiale. Un nouveau record n'est en fait qu'une question de temps, selon le secrétaire général. 2016 est l'année du record de chaleur jusqu'ici, et nous sommes très proches d'une augmentation de 1,5 degré, voire même au-delà. Il y a 15% de chances que cela arrive dans les 5 prochaines années. Selon l'Organisation météorologique mondiale, respecter les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré relève à peine du domaine du possible. En 2022, les glaciers des Alpes ont par exemple subi une perte record de 3 à 4 mètres, alors que le rythme d'élévation des océans a lui doublé depuis 1993. Sans parler de la multiplication des événements extrêmes comme la sécheresse dans la Corne de l'Afrique, ou les inondations au Pakistan, en Allemagne ou encore en Belgique. COP27 must lay the foundations for much faster, bolder climate action now and in these crucial decades when the global climate fight will be won or lost. Les conséquences du réchauffement climatique affectent aujourd'hui des millions de personnes et entraînent des milliards de dollars de pertes au niveau économique. Mais surtout, les scientifiques s'accordent pour dire que ces conséquences s'accélèrent, et ce, dans presque tous les domaines. Et pour décrypter, pour comprendre cette COP27, on accueille en plateau Sophie Brems. Bonsoir, vous êtes journaliste à la rédaction, vous suivez de près ces questions climatiques. Commençons peut-être par les espoirs liés à cette conférence. On entend parfois certains dire que ces COP, au final, ça ne change pas grand-chose. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est le cas ? Alors c'est vrai qu'on a parfois l'impression d'avancer à reculons, d'avoir plus de promesses que d'actions. La première COP, en fait, elle date de 1995. 20 ans plus tard, on a eu un accord, le premier accord qui engageait le monde entier dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'était l'accord de Paris. Et il a fallu encore attendre 5 ans pour qu'il entre en vigueur. C'est donc long. C'est lent, mais il faut savoir que les 196 parties, comme on les appelle, eh bien, elles ont toutes des réalités différentes, des réalités économiques, politiques, climatiques. Et donc, le fait d'arriver à un consensus, c'est pas une majorité, mais c'est un consensus entre elles, c'est déjà quelque chose qui n'est pas simple. Et puis, la COP, c'est l'endroit où, pour une fois, le seul endroit, la voix des petites îles Tuvalu vaut la voix des États-Unis, c'est donc important. Et puis, si on n'avait pas ce rendez-vous, Laurent, ce rendez-vous annuel du climat, c'est 15 jours focus climat, ces limites aussi de température qu'on annonce, avec 2 degrés, voire 1,5 degré de réchauffement, eh bien la planète, la Terre surchaufferait encore davantage, on serait sans doute à plus de degrés que 1,1 maintenant de réchauffement, avec, évidemment, on l'a vu dans le reportage, les catastrophes que l'on sait. Alors Sophie Brems, vous restez avec nous, mais on va écouter le Premier ministre Alexander De Croo. Il a été interviewé par Thomas Gadisseux juste avant justement de s'envoler pour l'Égypte et pour la COP. On l'écoute. C'est le seul endroit où le monde entier, on se fait des accords sur qu'est-ce qu'on fait concrètement pour arrêter le réchauffement climatique. Les décisions qu'on prend en Belgique, c'est très bien, mais ça a uniquement un impact si le reste du monde prend des décisions aussi. Donc c'est la première raison, c'est le seul moyen dont on peut prendre des décisions pour le monde entier. Deuxième élément, la Belgique apporte des solutions. On a notre secteur privé, avec par exemple les éoliennes dans la mer du Nord, secteur privé dans l'hydrogène. On a beaucoup de solutions qu'on peut apporter là-bas, que d'autres pays peuvent utiliser et qui ont un impact économique pour notre pays, qui crée des emplois.
Oui, Alexander De Croo, que vous retrouverez d'ailleurs demain en interview dans Matin Première. Sophie, un mot tout de même du contexte qui est particulier. On a l'impression qu'il n'est pas forcément favorable à de grands accords internationaux. C'est vrai qu'on ne va pas se mentir, cette année, le contexte est un peu difficile. On a la guerre en Ukraine, la crise énergétique, les prix alimentaires aussi qui s'affolent, la tension politique entre les deux plus gros pollueurs, la Chine et les États-Unis. Évidemment, tout cela n'est pas propice à avoir une de s'ouvrir, évidemment, avoir une coopération internationale. On va plutôt avoir un repli sur soi, on va plutôt s'intéresser à ses propres intérêts. Et donc, c'est ça qui est difficile. Le timing non plus n'est pas idéal. On a les élections de mi-mandat aux États-Unis et pourtant, l'action climatique n'a jamais été aussi importante. On l'a vu avec l'été caniculaire qu'on a eu et puis les catastrophes aussi dans le monde entier. Et donc, on revient finalement à la première question, le fait que c'est 196 parties, mais avec aussi le secteur privé, les entreprises, la société civile, puissent quand même, dans ce contexte très tendu et difficile, puissent quand même discuter sur le climat. C'est quand même une avancée importante. Reste à savoir si la présidence égyptienne va un petit peu rassurer, apaiser un peu cette atmosphère de tension et peut-être faire des avancées sur les actions climatiques. Réponse dans 15 jours. Oui, dans un peu moins de 2 semaines. Ce sera avec vous d'ailleurs, puisque vous serez sur place. Et on en parlera évidemment dans ce journal. Merci beaucoup, Sophie Brems, d'être venue en plateau.